Alors maintenant, on va sur ta boussole. Là, on est vraiment sur ton centre de contrôle principal. Puis, il y a une tonne d'informations sur cette page. Franchement, je t'invite à l'ouvrir chaque matin quand tu vas commencer à travailler sur ton lancement pour la garder sous les yeux. Grâce à cette page, tu vas implémenter l'organisation de ton lancement tous les jours. Bon, avant de commencer, tu vas définir tes objectifs. Je ne sais pas si tu connais la méthode BMW pour te fixer des objectifs, mais elle est vraiment puissante. Alors B, ça signifie bien. Tu choisis un objectif correct, l'objectif minimum que tu veux atteindre. Si tu l'atteins, c'est bien pour le coup. Le M, c'est mieux. C'est-à-dire, c'est un objectif vraiment sympa et tu seras fier de l'avoir atteint parce que tu auras dépassé ton objectif initial. Donc, c'est que du bonheur. Et ensuite, on a l'objectif W. Le W, c'est pour le waouh. Celui-là, il sort de tes prévisions. Limite, tu as du mal à l'imaginer parce que il te semble un peu inaccessible. Et pourtant, bien sûr que tu peux l'atteindre. Par exemple, un objectif bien, ça peut être 8 ventes. Le mieux, ça peut être 12 ventes. Et le waouh, pourquoi pas 18 ventes. Le fait d'avoir ces 3 chiffres en permanence sous les yeux, c'est vachement motivant. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Alors maintenant, on passe aux dates importantes. Et là, tu remplis la date de lancement que tu prévois, que tu as planifiée, la date du webinaire si tu fais un webinaire, et la date de la fermeture des portes de ta formation ou de ton accompagnement. Ensuite, là, on rentre dans le dur. On passe au plus sérieux. Donc là, tu as toutes les lignes, les grandes lignes des actions à mener sur la durée. Donc tu as la tâche, le menu déroulant avec pas commencé, en cours, bloqué, terminé. Ensuite, tu as la date de début, la date de fin. Et ensuite, tout ce que moi je peux te rajouter ou ce que toi tu peux ajouter aussi. Et ce sont des actions qui sont décomposées dans la tâche principale. Alors là, c'est un exemple que j'ai fait avec une de mes clientes. Donc, pour formaliser l'organisation du lancement, remplir le questionnaire, recueillir les témoignages, transmettre, enfin voilà, un certain nombre de petites actions. Donc, dès l'instant où tu commences, tu cliques en cours ici. Et quand tu as fini toutes ces petites actions, hop, terminé. Alors, donc tu as remarqué que j'ai mis en rouge un petit bouton bloqué. Il se peut que tu sois bloqué à une des étapes, tu ne sais pas comment avancer. Et dans ces cas-là, moi je sais que tu es bloqué. Donc j'arrive avec ma cape de super-héros. Non, je plaisante. J'arrive et on voit ensemble ce qui te bloque, pourquoi et si l'action de déblocage, elle peut venir de toi ou de moi, tout simplement. Alors je reviens sur la date de début et date de fin. Tu vois que tu as un laps de temps. Après, tu t'organises comme tu veux. Après, c'est pas gravé dans le marbre. S'il faut s'ajuster, on ajuste. Puis, il y a certaines actions que tu peux finir plus vite. Donc ça, c'est nickel. Après, s'il te faut 1, 2, 3 jours, quelques jours de plus, on ajuste. Le but, c'est vraiment de rester synchro pour que tout soit prêt, pour respecter ta date de lancement, pour que tout soit nickel, tout soit fait, toujours dans la sérénité et dans la tranquillité. Donc, une fois que tu as fini toutes les micro-tâches, hop, tu coches. Donc là, c'est terminé. Voilà, tu as vraiment une vision d'ensemble. Et en plus, c'est hyper motivant et stimulant parce que tu vois concrètement ta progression au fur et à mesure que tu coches les cases et que là, ça devient vert. Ça fait plaisir et puis on voit qu'on ne stagne pas, qu'on avance et ça, c'est, comme je le disais, c'est hyper motivant. Bon, maintenant, on va direction l'onglet « Ta communication » en bas, bim. Là, tu fais le point sur tes canaux et ta stratégie de contenu et tu définis tes piliers, tu indiques les grandes thématiques autour de ton activité. Alors là, tu vois, je t'ai donné un exemple avec le copywriting, la stratégie de contenu et le mindset. Du coup, je sais que mes publications aborderont ces sujets. Comme ça permet de ne pas s'éparpiller sur les sujets abordés et ça renforce vraiment la cohérence de ta communication. Après, tu coches ta ou tes plateformes de prédilection et tu peux déjà définir tes jours de publication. Tu ne te casses pas la tête et tu l'intègres dans ta routine. Et enfin, tu coches aussi les formats que tu préfères utiliser. Si tu es fan des réels, des Reels,
Voilà, ou des carousels, des posts, et tu sais, et story peut-être. Et tu sais que tu interviendras sur ces 4 formats. Après, si t'as pas envie de faire de post, tu fais pas de post, hein. Quoi qu'il en soit, t'as toujours ça sous les yeux et tu sais où tu vas. Alors voilà, cette partie, c'est vraiment très simple. T'as juste à poser les bases de ta com sur les réseaux sociaux.